Vous avez deux visions du monde qui bataille. D'un côté, vous avez le monde occidental. De l'autre côté, vous avez un processus de construction du monde oriental. Je ne dis pas dire au monde oriental, je dis un processus de construction. C'est-à-dire l'Eurasie. Il y a une dynamique pour les pays asiatiques pour construire de façon pour proposer une alternative face avec l'Occident. Mais, il faut nous clair sur ça. Pour l'instant, bien entendu, l'hégémonie occidentale, clair, c'est un fait, mais contesté. Tu parles bien avec nous pour nous comprendre. En même temps, tout fait géopolitique avec nous pour nous comprendre. L'hégémonie occidentale, il reste un fait, mais cependant, il contesté. Ceci explique, bien entendu, par le comportement de Poutine. Ok? Il a contesté. C'est une dynamique de contestation. De contestation qui visait, bien entendu, à proposer une alternative. Ou bien à redéfinir l'ordre mondial. Maintenant, faiblesse orientale là, et civilisation orientale là, c'est que, en quelque sorte, il n'y a pas homogène. Ça me dit voilà. Un, il y a un problème d'homogénéité au niveau civilisationnel. La Chine a une culture qui propre à lui-même. La Russie, il y a une culture qui propre à lui-même. Moyen-Orient, il y a une culture qui propre à lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité culturelle. C'est ce qu'on appelle un multiculturalisme à l'intérieur même de champ ça que nous avons appelé l'Eurasie orientale. Maintenant, civilisation orientale. Ça, c'est le premier élément pour nous considérer. Deuxième élément pour nous considérer dans le processus de construction ça, même là, il y a des rapprochements entre deux pays émergents, tant que la Russie et, bien entendu, la Chine, still, les problématiques. Pour quelle raison? Parce que le processus de construction de espace d'influence ça, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un ensemble, un bloc. Ça me dit pas là. Pour éviter à ce que ni la Russie, ni la Chine, c'est pas seulement une dynamique de ça, les relations bilatérales pour fonctionner, de coopération bilatérale, il doit entrer dans une dynamique de processus de construction. C'est-à-dire, mettez en place des institutions capables pour relayer, pour être capable de donner des réponses collectives face à l'Occident. Maintenant, on va dire, prof, là, qui sont obligés, voilà. C'est-à-dire, il faut mettre en place des organisations qui sont capables, en quelque sorte, pour créer des espaces communs, côté que chita entre eux, créer des institutions, c'est-à-dire, ils sortent dans le cadre, moi c'est Poutine, ou c'est Xi Jinping. Maintenant, le jour où est arrivé, mettez en place des institutions communes, indépendamment de eux-mêmes, pour renforcer, bailler des outils, pour contrecarrer l'Occident, ça c'est un autre bagage. Et c'est ça expliquer où est la Chine dans la guerre, et où est Poutine dans la guerre, et pour la Chine, pour la Chine, l'alba, pour quelle raison? Parce qu'en réalité, processus de construction, il va pas dynamiser, il va finir. Maintenant, à remarquer, le bloc occidental, il construit déjà en tant que civilisation. C'est-à-dire bien, l'Occident construit en tant que civilisation. Il y a trois piliers au Chita Soudi. Judéo-chrétien, premier pilier. Deuxième nom, c'est le capitalisme. Troisième nom, c'est ce qu'on appelle la philosophie politique. Philosophie politique, question des droits de l'homme, question des démocraties, question ceci, cela. C'est ça, l'Occident. Trois piliers, ça. Soit faut une bonne analyse en termes civilisationnels, c'est trois piliers, ça, pour considérer. L'Occident, Chita sur trois piliers. Héritage judéo-chrétien, héritage philosophie grecque qui gagne la donne, et démocratie, et révolution des Lumières, droit de l'homme, l'individualisme, liberté individuelle, ceci, c'est là. Et puis, vous avez un autre aspect qui c'est le capitalisme. Alors, l'aime dit philosophie grecque, là, faut nous comprendre. Parce que l'aime dit philosophie grecque, c'est l'avènement de la raison. La philosophie grecque, c'est l'avènement de la raison. C'est-à-dire, de vous dire raison, en quelque sorte, ou entrer dans une dynamique, bien entendu, de ce qu'on appelle l'avènement de cette faculté humaine qui est capable, bien entendu, construire ce qu'on appelle des connaissances à caractère scientifique. Et ceci est tellement vrai que l'avènement de la lumière, qui parle à partir de la Renaissance, ou parle le siècle des Lumières, ou parle de Renaissance, parce que c'est là encore, et même dynamique ça, siècle des Lumières, ou parle créer, parle dynamiser, parle inventer ce qu'on appelle l'individu. L'individu maintenant pour aller échapper en bas toute forme d'institution, et puis liberté de penser. Liberté de penser, c'est-à-dire capacité pour innover, et cette capacité à innover, c'est pour aller coucher la science et la technique.
Maintenant, ils ont échappé en bas griffe l'État, ils ont échappé en bas griffe l'Église. Maintenant, l'énergie, c'est-à-dire potentialité qui vient la caille l'homme, non, il explosé, la construit, la cherché, la innover. Maintenant, l'homme ça, ou gagne aussi le capitalisme. Le capitalisme comme mode d'organisation économique. Maintenant, le capitalisme a une histoire. Le capitalisme a connu des phases. D'où l'importance, d'où le principe fondamental pour le capitalisme, c'est ce qu'on appelle propriété privée. Pays l'Occident, il est clair sur ça, propriété privée. Mais pour qu'il y ait propriété privée, il faut reconnaître aussi libre entreprise. Pour qu'il y ait propriété privée, il faut reconnaître aussi liberté de marché, d'entreprendre. C'est ça, le propriété privée. Propriété privée, c'est ça, en quelque sorte. Le fondamental, c'est l'essence même du capitalisme. Parce que sous pas de propriété privée, comme on va le faire, debout du propriété privée, c'est l'individualisme, c'est l'intérêt personnel, c'est l'intérêt individuel. Maintenant, mais pour parler de l'intérêt individuel, ok? Pour parler de l'intérêt individuel, faut nous clair sur ça. Faut nous d'accord que pas d'intérêt individuel sans liberté. C'est-à-dire, il faut reconnaître l'individu comme une entité. Maintenant, en termes méthodologie, soit formé en approche méthodologique, c'est l'individu face à la société. C'est l'individu, c'est une approche individualiste face à une approche holistique. Maintenant, les pays de l'Occident, les pays de civilisation orientale, ils ont une approche méthodologique holistique. Les pays occidentalistes, les pays de l'Occident, ils ont une approche méthodologique individualiste. Maintenant, l'accent est toujours mis sur l'individu. Alors que dans les pays orientaux, les pays de l'Asie, l'accent est mis sur la collectivité. L'ensemble, sur le tout, pas sur l'individu. Maintenant, il y a deux paradigmes qui bataillent là.